Alors avec nous aujourd'hui Maxime Le Forestier qui s'arrête à Dijon pour nous dire un petit bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour micro. Alors Maxime Le Forestier dans sa lancée pour la promotion de son 45 tours que l'on entend un petit peu partout, né quelque part. Bah tiens, première question, tu es né où? Je suis né à Paris, dans le 17e arrondissement, près de la Porte d'Asnières. Ça c'est bien, est-ce qu'on peut dire quelque chose de sympa, le 17e arrondissement Ouais, c'était à l'époque où je suis né, c'était le quartier des bourgeois qui aurait bien voulu avoir l'air, mais qui n'avait pas l'air du tout. C'était ceux qui n'avaient pas les moyens d'habiter le 16e. Quoi. Alors né quelque part est sorti je crois il y a à peu près 2 mois ce disque. C'est sorti à la fin de l'année 87. C'est un prélude à un prochain album? Ben, au départ, c'était ça, oui. Au départ, c'était les 2 premiers titres de l'album, et puis on a décidé de le sortir tout de suite. C'est une chose, j'étais pas très d'accord avec ça, parce que je sais que j'ai jamais fait de carrière de 45 tours encore, donc je pensais que la maison de disques allait se planter, et puis ils ont eu raison finalement. Apparemment 45 tours marche pas Ouais, tout seul. je suis le premier surpris. Et c'est pour viser quoi? Des choses comme les hit parades ou des choses plus Oh bah parallèles? je pense qu'ils vont le faire, ils vont essayer tous les moyens contemporains de faire entendre une chanson. Bon, tu veux parler par exemple du top 50, des choses Pourquoi comme ça? pas, ouais, ce serait rigolo. Tu vois ça comment toi le top 50? Quelque chose comme il faut Je le prendre- regarde. Oui. Ah moi je suis très positif par rapport au top 50 et j'ai toujours été. C'est-à-dire, c'est vraiment je pense que ça a sauvé l'industrie française du disque, le top 50. Avant le top 50, toute cette part de marché, puisqu'il faut parler en termes de produits, qui étaient les jeunes, étaient attirés par des gens qui étaient organisés pour leur vendre des trucs, donc les anglo-saxons. Surtout qu'on Il voit fallait que les Français réagissent et ils ont réagi et puis ils ont donc reconquis cette part de marché là. Je pense que c'est vachement important. En plus, ça a permis à plein de gens qui faisaient leur premier disque ou leur deuxième disque d'éclore. Il y a maintenant énormément de gens qu'on connaît dans la chanson et qu'on connaissait pas il y a 5 ans. Ah oui. Ah oui, ça c'est. Mais enfin, c'est un métier de gens responsables. Hein. Quand tu fais un truc, tu dois être capable de suivre en principe. Justement, toi, est-ce que bon, il y a ceux qui font un premier disque, qui matraquent comme ça dans le top 50, qui essayent de faire un deuxième, et toi, bon, bah, qui est quand même, on peut le dire, qui appartient, on peut le dire, au patrimoine de la chanson française. Et est-ce que tu te situes parallèlement à tous ces chants-là ou Moi, je crois qu'on fait partie d'un seul ensemble. Je pense que un peuple s'exprime entre autres par ses chansons et que il faut s'exprimer, faut que les chansons expriment toutes les sortes de sensations, de sentiments possibles et imaginables. Je trouve que Viens boire un petit coup à la maison, c'était une chanson indispensable parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de chanson à boire. Et que c'est bien les chansons à boire. Je pense qu'on manque de chansons de cul en ce moment. On manque de chansons de Cordelière. Non, c'est vrai, oui. Il y a plein de trucs comme ça. Bah, si Maxime nous faisait un petit truc comme ça, tu crois que ça choquerait ou si on dit tiens, bah, il nous l'a manqué celle-là? Oui, bah, faudra que j'y pense. Ouais. Vieille chanson de salle de garde. J'ai retrouvé Je dois avoir quelques notes concernant ça. Ça lancerait peut-être après tout ce qui est tzigane ou espagnol, il y aurait peut-être une nouvelle version après que de cul. Ouais, Ça serait peut-être sympa. En plus lancé par Maxime Le Forestier. Donc ce qui pourrait faire de la pas... direction artistique. Hein oui, non, mais ça, on verra ça. On va prendre tout de suite des contrats. Mais pour continuer quand même plus sérieusement, donc ce 45 tours n'est quelque part écrit par toi-même en entier? Paroles en entier, musique en entier, excepté la ligne des chœurs qui a été écrite par Jean-Pierre Sabat pour la musique. Et tu mets combien de temps pour écrire un 45 tours, du moins des paroles de chansons? En moyenne 2 mois, quoi, un mois par chanson. Ah, ce qui est quand même assez lent. Si je regarde la moyenne de tout ce que j'ai écrit depuis que j'ai commencé à écrire et le nombre d'années, je constate 1 mois par chanson. C'est quand même assez lent. Ouais. Ce qui fait quand même bien ton image de personne assez lente. Mais j'en jette beaucoup, faut dire. Hein. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup plus de chansons et je les jetais après les avoir écrites. Là maintenant, je les jette quand je m'aperçois que c'est pas. C'est vraiment pas bon du tout. C'est pas la peine de continuer à passer du temps là-dessus. Ça n'ira nulle part. Ce qui fait que c'est vrai que dans la poubelle de mon Macintosh est très souvent pleine. Est-ce que tu écris avec un ordinateur? Oh oui, oui. Essentiellement. Ah oui. Ah bon? Ah oui. C'est étonnant ça. Depuis que ça existe. C'est vrai? Ah oui. Et comment on se met à écrire des chansons sur un Macintosh? Au début, je faisais de la musique avec.
Et puis j'ai découvert qu'il y avait aussi des traitements de texte, alors j'ai pris les traitements de texte aussi. Ça c'est bizarre parce qu'on pourrait se dire, tu vois, Maxime Forestier, ça va être un vieux traditionnel qui écrit dans une vieille maison de campagne et tout, mais finalement c'est pas ça. Non, on peut avoir la vieille maison de campagne et un ordinateur dedans. Non, j'en perds moins. C'est-à-dire que avant, le nombre de chansons qui ont disparu dans une poche de jean et dans une machine à laver est considérable quand même. Ah oui. Donc je Les constate notes. que maintenant que je suis branché que j'ai ma petite disquette chanson 88, dès qu'il y a une petite idée quelque part, paf, j'ouvre un dossier, elle existe, elle ne sera pas perdue. Et c'est plus pratique, quoi. Avec tout ce qu'on entend, toutes les radios, toutes les télés maintenant, on n'est pas trop influençable par les autres chansons de ses collègues et puis tous ceux qui sont autour de nous. C'est pas facile ou c'est plus facile d'écrire quelque chose, d'avoir des idées? Oh, c'est pareil, je sais pas, il y a toujours eu des influences, mais je sais pas, moi, quand quelque chose me plaît vraiment, j'ai pas envie de faire pareil. Non. J'ai Zibitka, ça j'aurais pu le faire. Par Oui, exemple. j'aurais pu le faire, ça rend la rage, ça, Oui. mais c'est vrai que il y a tous les ans plusieurs chansons que, Ça arrive de croiser le chanteur et de dire, ah si j'avais su, je l'aurais bien chanté celle-là. bah, ça un traditionnel entre chanteurs. Ouais. Il y a une chanson qui t'a vraiment plu. Une dernière qui t'aurait plu de chanter sur scène, c'est de qui? Oh, dans le dernier album de Chédid, il y a des choses extraordinaires. Ouais. Bien rouler jeunesse, la chanson qu'il a faite avec Souchon. Bon, il y a une chose qui est ça, je pense que j'aurais pu le faire, mais il y a des choses inaccessibles aussi. Je pense qu'au 45 tours de Geneviève Paris, Parle-moi, etc. C'est cette voix extraordinaire et puis cette façon cette façon qu'elle a de phraser les mots qui est absolument originale et qui appartient qu'à elle. Il y a plein de choses. C'est dommage parce qu'aux États-Unis, finalement, ça se fait beaucoup, ça, de se passer ces chansons et de retrouver plusieurs fois une chanson avec différents chanteurs. En France, c'est pas très Ça se fait admis. pas sur disque, ça se fait beaucoup sur scène. Oui, en hommage. Pas forcément en hommage, mais comme ça pour avoir autre chose. Je me souviens du spectacle de Jane Birkin où elle chantait avec le temps. Oui. Elle chantait aussi un texte du XVIe siècle, je crois. Je me souviens d'un spectacle de Julien Clerc où il chantait 20 ans. Et cette année, il chantait Ordinaire de Charlebois. Indochine a repris également dans un de ses concerts, le dernier concert, des chansons de Jacques Dutronc. Ah ben voilà. Ça, j'étais pas au courant, parce que je les ai vus la dernière fois, Indochine, je les ai pas vus cette fois-ci. Si c'est le dernier concert, je sais plus quel est le titre de la chanson de Dutronc, mais ils sont prêts en plus à collaborer avec lui. C'est donc des amalgames qui peuvent se faire. Oui, je pense. Et puis, ça devient aussi de plus en plus facile de faire des disques ensemble. Il y a une dizaine d'années, les maisons de disques étaient très séparées, avaient beaucoup de mal à donner des courtésies et des... Attends, c'est une autorisations. avec l'aimable accord. Oui, c'est ça. Et puis, bon, ils ont un système d'échange. Je t'ai donné ça, tu me donneras ça la prochaine fois. Ah, d'accord. Et ce qui fait que ça crée beaucoup plus de relations. Le printemps de Bourges, c'est dans quelques jours. Oui. Tu y participes? Pas cette année, non. Pas cette année. Pas cette année. Il faut dire que pour l'instant, j'ai pas encore de groupe de musiciens et je ne suis pas encore donc rentré en répétition pour aller chanter sur scène. Et toi, personnellement, tu as poussé des jeunes ou des gens que tu connaissais pour ce genre d'opération Printemps de Bourges ou ailleurs? Est-ce que tu aides des... Moi, je pense qu'à Bourges, il y a des tas de choses à faire intéressantes. La scène ouverte, par exemple, pour des tas de gens qui ont du mal à se faire entendre, ils vont chanter sur la scène ouverte et c'est bien le diable s'il n'y a pas quelqu'un qui les entend. S'ils ont quelque chose d'intéressant à faire, en général, ça passe. Et toi, tu es assez ouvert à accueillir des gens pour écouter ce qu'ils font? Non. Pas du tout. Non, parce que je suis pas producteur. Moi, je suis pas un producteur de disques. Je suis producteur de mes disques par accident, mais je suis pas producteur des autres. Donc, je suis pas. Si je me mets à travailler, à dire à quelqu'un ce que je pense de sa chanson, je la lui refais et puis on fait le disque. Et c'est toute une démarche de boulot que je suis pas prêt à faire là. Je pourrais faire toute la démarche créative avec quelqu'un, mais je pourrais pas suivre après sur le plan commerce. Ouais, c'est etc. pas Donc vraiment ce serait ton job. malhonnête de commencer et de pas finir. C'est pas vraiment ton job. C'est pas mon job. Je suis pas doué pour ça. On parlait de la scène, des prévisions de scène. Oui, je sais que je vais rentrer chez moi jeudi et qu'il va y avoir déjà 3 musiciens. 3 musiciens qui attendent chez toi, à la porte. Qui vont arriver, non mais la porte est ouverte parce que c'est un moulin, donc on entre comme dans un moulin. Et ils vont arriver jeudi dans la journée, donc en principe on devrait se retrouver. Pour déjà préparer 2-3 petites choses. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ils ont les instruments.
Ah, ils ont des instruments, parce que c'est des musiciens qui arrivent sans instruments et tu leur fournis le tout. Non, ils ont leurs instruments, cache-dans à ces guitares et ces amplis. Donc fin 88, début 89. Je pense qu'il y aura je serai prêt. Je sais pas si les gens voudront m'écouter, je sais pas si les gens ont la volonté de m'entendre, mais moi je serai prêt à montrer quelque chose. Genre de scène La Cigale ou plus traditionnel de l'Olympia? Plus petit, plus près de la Cigale que de l'Olympia, je crois. Et ensuite une tournée bien sûr en province. J'espère, oui. Et je souhaiterais faire des salles pas trop grandes aussi, essayer d'avoir une structure de tournée, une structure économique pas trop chère pour pouvoir faire des salles pas trop grandes. Et c'est ce qui retient justement le côté économique, les chanteurs en ce moment pour les tournées, qui marchent plus ou moins bien selon les régions, selon les personnes. C'est un peu compliqué parce que si tu fais des grands spectacles pour des palais des sports, des bateaux qui font entre 5000 et 15 000 places, c'est des investissements énormes en matériel, en personnel, en publicité, etc. Donc si tu fais pas 5000 personnes, le producteur perd du fric. Alors il faut justement essayer d'avoir des structures beaucoup plus restreintes pour pouvoir passer dans des salles plus petites, avoir besoin de moins de pubs et dépenser moins de blé. Je sais pas. Le mieux c'est de faire comme Francis Cabrel, de partir avec sa petite guitare et puis un accompagnateur, c'est tout. Oui, mais ça je l'ai fait pendant des années, tu sais, je l'ai fait pendant 6 ans ça. Mais c'est une chose qui peut aller pour moi, qui irait pour une dizaine de concerts, mais au-delà, je m'emmerde. J'ai besoin de 4, 5 musiciens. Maintenant, j'ai des chansons qui sont dans des styles tellement divers, tellement différents, que je peux plus faire ça tout seul avec ma guitare. Ça faisait peut-être un peu plus Boy Scout, un peu plus bab. C'était l'époque aussi où ça plaisait aux gens, donc c'est peut-être pour ça que ça a accroché et que ça a marché. Enfin, moi, c'est ce que j'aimais faire à l'époque, deux guitares, une basse, une structure minimale qui sonnait aussi bien acoustique que amplifiée, qu'on pouvait jouer dans une grange ou dans un palais des sports ou en plein air. Enfin, maintenant, je me suis quand même beaucoup intéressé au son synthétique, au pilotage de synthé, etc. Et j'aurais du mal à me passer de clavier. Ouais, ça ferait une cassure un petit peu. Oui, et puis il me manquerait quelque chose, il me manquerait une patte. Donc San Francisco est loin maintenant. Je sais pas, cette chanson-là, on l'a repeinte plusieurs fois, hein, selon avec les différents groupes de musiciens avec lesquels j'ai joué. À chaque fois, elle se plaît à être repeinte. C'est sympa, San Francisco. En tout cas, on l'a réécouté ce matin. C'est quand même une chanson qui restera dans les annales quand même. C'est un privilège. Oui. Et qu'est-ce que ça fait à un chanteur de savoir au moins une chanson restera vraiment Pendant quelques années, c'est extrêmement emmerdant parce que tout le monde ne te parle que de ça. Que de celle-ci, même encore aujourd'hui. Et puis après, je me suis dit, mais c'est un privilège d'avoir fait ça. 15 ans après, 16 ans après, les gens en parlent encore, ils la chantent encore. C'est tant mieux, après tout. C'est pas donné à tout le monde. Ah, on a parlé un petit peu de la promotion que tu es en train de faire, les disques et tout. En dehors de ça, dans la vie, Maxime Le Forestier fait quoi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'habite mon moulin, je m'occupe de mon fils pas mal. En temps, du moins, je sais pas si c'est en qualité. J'écris, je travaille, je voyage pas mal. En découverte d'autres pays, d'autres en petite formation avec un accompagnateur et un preneur de son. Ça, je l'ai fait pas mal pour aller dans des coins invraisemblables, pour aller dans des endroits. Tu as chanté ailleurs, dans d'autres pays? Ah oui, j'ai chanté au Cameroun, j'ai chanté en Centrafrique, j'ai chanté à l'île Maurice, j'ai chanté à Tahiti, à Nouméa, j'ai chanté en Suède, au Danemark, en Allemagne, j'ai chanté à Beyrouth, j'ai chanté au Nicaragua, j'ai chanté au Canada. Alors quelles sont les approches que tu as avec ces différents pays, avec les gens de ces pays? Tu mets des affiches, Maxime Le Forestier sera là ce soir, mais les gens qui viennent te voir parce que... ça dépend des producteurs, ça. Au Cameroun, ils avaient agi de façon extrêmement intelligente puisqu'ils avaient mis des chanteurs camerounais en première partie systématiquement, donc la salle était mélangée. Donc les Blancs ont pu entendre les Camerounais et les Camerounais ont pu entendre le Blanc. Et ça a fait que j'ai gardé quand même quelques copains du côté de l'Afrique. Au Nicaragua, je me suis retrouvé dans un festival mondial de musique, ils appelaient ça. Il y avait 50 000 personnes dans un stade de baseball. Et il y avait des groupes qui venaient principalement de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine, Amérique du Sud et des Caraïbes. Là, j'ai rencontré des gens étonnants, des gens qui tapaient sur des bidons, qui jouaient du bac, des gens de Guyane anglaise. J'ai rencontré des Portugais aussi, des Espagnols.
Ça dépend. Ça dépend vraiment de dans quel concert tu te retrouves, quoi. C'est vraiment des choses que l'on sait peu des chanteurs, mais qui finalement sont peut-être les plus intéressantes. Bah oui, c'est des aventures marrantes. Ce festival au Nicaragua, quand j'ai débarqué de l'avion, il devait être 2 heures de l'après-midi, il tombait des cordes. Et on m'apprend que c'est la saison des pluies. Et j'ai dit, bah, c'est une bonne idée de faire un festival de plein air en pleine saison des pluies. Mais vous inquiétez pas, à 7 heures ici, il s'arrête de pleuvoir tous les jours. Et c'est vrai, à 7 heures, il s'arrêtait de pleuvoir, sauf qu'il y avait 20 groupes programmés tous les soirs, que le spectacle commençait à 8h30, qu'il y avait donc 1h30 pour faire les raccords de son de 20 groupes, avec une sono qui venait de Cuba, qui était dans un état de délabrement inimaginable. Et donc, il y avait, quand on m'a appelé pour faire le test de son, il était 8h moins 5, j'avais exactement 4 minutes, et il y avait déjà 20 000 personnes dehors. Et alors, je ferme mes yeux, puis je commence l'intro d'une chanson qui s'appelle Je veux quitter ce monde heureux, une intro de guitare bien équilibrée pour voir si j'entendais ma guitare, et j'entends un tonnerre d'applaudissements. Et avec mes yeux fermés, je me dis c'est pas possible, ils connaissent pas cette chanson-là ici à Managua, c'est pas vrai. Et j'ouvre les yeux et je vois 20 000 personnes qui me tournaient le dos, et un des 4 commandants de la junte qui arrivait par le fond du stade avec ses gardes du corps, et ils applaudissaient ce mec-là. Tu vois, des fois. Oui, des fois ça fait un peu froid. Mais j'y ai cru pendant 10 secondes, j'ai cru qu'il la connaissait la chanson. Hein. Vraiment. À l'autre bout du monde, comme ça Ouais. fait plaisir. Il faut garder que cette idée-là, finalement. Oui, bon, c'est pas important. Là, on dit toujours que c'est Mireille Mathieu qui se balade le plus dans le monde, mais finalement, c'est pas vrai. Je crois que c'est Moustaki qui se balade le plus. De nous tous. On t'a un peu confondu, hein, fut un temps avec Moustaki, non? Oh, mais on est très proches, tous les deux. On se connaît depuis très très longtemps. Bon, on a 15 ans d'écart, mais c'est un mec avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, sans la barbe, ça va. On arrive mieux à voir. C'est vrai que ça nous a tous étonnés la première fois qu'on a vu le disque arriver sans la barbe. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, non, mais on avait l'habitude de voir Maxime Forestier, bon, ce côté un petit peu homme des bois. Et puis, si on veut dire. Et puis là, sans doute, c'est une question de quoi Oh, Jeanne, ça faisait 14 ans que je la portais. 13 ans, je crois. Je portais la barbe. Il m'arrivait de temps en temps de la raser. Et puis je la laissais repousser quand j'avais un concert ou une télé, une chose comme ça. Je me suis dit, c'est absurde, j'ai envie de la raser, rasons-la. Alors j'ai rasé, et j'ai continué à raser. Parce que l'action de raser ma barbe était une action que je connaissais. Mais la raser 2 fois de suite était une chose que je ne connaissais pas. Et là, ça se passe bien, puis je suis plutôt content. Oui, non, c'est vrai, On découvre les crèmes, toutes ces choses, ces plaisirs masculins de salle de bain. J'ai l'impression de rajeunir de combien d'années? Une dizaine d'années? Dans l'œil des gens, oui. Pour moi, non, mais dans l'œil des gens, ça change vraiment beaucoup. Ah oui, la première fois, je me rappelle. Les premières télés que tu as fait, bon, après, sans la barbe, les 30 premières secondes, fallait bien savoir que c'était Maxime Le Forestier, de pas avoir loupé l'introduction, pour savoir que c'était toi quand même. Ouais. C'est vrai qu'au début, ça a surpris. Mais personnellement, hein, là c'est un avis personnel, j'aime mieux sans la barbe. Ah bah, le monde se Voilà. divise pour moi en 2 catégories maintenant. Moi, tu fais partie de la bonne. Très bien, bon, on va s'arrêter là. Ouais. Hein, à moins que tu aies quelque chose à annoncer, dire un bonjour à ta maman. Non, ma maman, elle est pas là, elle est à Paris, donc Donc on va s'arrêter là tout je vais doucement. lui téléphoner si tu veux. Merci Maxime.